Alors, Monsieur le ministre, avec votre permission, je voudrais qu'on ouvre le dossier consacré à la gestion des fonds Covid-19. La Chambre des comptes, dans ses 3 rapports, a dénoncé les détournements massifs, des surfacturations, des marchés fictifs, tout en précisant qu'il y avait 12 cas graves susceptibles de revertir une qualification pénale. D'aucuns, notamment le député Jean-Michel Nitieux, a au cours des questions orales à l'hémicycle parlé de crimes contre l'humanité. Que pensez-vous de ces accusations extrêmes? Mais je ne pense rien. Je ne pense rien, chacun est dans son rôle. Celui qui veut faire le buzz, fait le buzz. Celui qui veut nuire, va nuire. Celui qui veut la vérité, va là où se trouve la vérité. Et j'ai un censeur qui est le président de la République qui m'a nommé. Et donc, toutes les fois que ce président ne m'a pas dit « tu as commis un crime », je vais continuer ma mission. Mais le rapport de la Chambre des comptes, il est là. Chacun, je ne suis pas sûr que c'est le même rapport que nous avons tous lu. Si vous prenez les premières investigations qui ont été faites, vous prenez les investigations, enfin le rapport final, ou c'est pas moi, mais vous ne verrez pas la même chose. Mais toujours est-il que... Est-ce que le ministère de la Santé n'a pas été épinglé dans le rapport de la Chambre des comptes? Toujours est-il que nous n'y sommes plus, pour moi. C'est-à-dire que nous avons répondu à des questions, les services concernés sont en train de faire le travail. Nous avons reçu plusieurs demandes de renseignements, nous avons été entendus, nous avons donné l'information qui était à notre disposition. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Nous avons donné l'information qui était à notre disposition et pour nous, nous continuons notre mission. Le problème avec cette affaire, c'est que à un moment donné, j'ai l'impression que certaines franges de la population et certains leaders que vous citez avaient voulu qu'on cesse, n'est-ce pas, de travailler pour les populations camerounaises, pour que ces populations camerounaises se plaignent, pour que cette population camerounaise n'ait plus droit aux soins, pour que nous n'avancions plus dans notre système de santé. Ce n'est pas notre mission. Il faut comprendre que lorsque monsieur le président de la République vous nomme quelque part comme responsable, vous fait l'honneur, comme il nous a fait cet honneur, ce privilège, on nous donne une mission. Et la mission, c'est de faire en sorte que les Camerounais puissent être en santé, puissent avoir cette sécurité sanitaire, travailler pour développer leur pays. Nous avons reçu cette mission et nous ne pouvons pas faillir, quelles que soient les interférences que nous recevons, quels que soient les coups que nous allons recevoir, quelles que sont les flèches que nous allons recevoir, on ne peut qu'avancer. Bonjour les enfants, c'est papa. La première leçon que Manaoucha Manadi Mungu Manaouda Manachi vous dit, vous explique, c'est que lui, tant que Paul Biya est satisfait, vos problèmes ne le concernent pas. C'est important que vous compreniez pourquoi je vous dis que le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est-à-dire, vous vous retrouvez en période de Covid. Tout l'argent a été détourné. Même le respirateur pour respirer, il n'y avait plus. Le Cameroun a eu le plus gros scandale de détournement de fonds Covid. Le ministère de la Santé, piloté par Manaouda Manager, a été épinglé à 10 endroits, 20 endroits par la Chambre des comptes. C'est-à-dire qu'en temps normal, si on regarde seulement la logique institutionnelle du pays, la Cour des comptes t'a déjà épinglé, tu dois te retrouver à la 11e province ou bien n'importe où. Mais lui, il te dit clairement que de toutes les manières, la personne qu'il a nommée Paul Biya n'a jamais vu qu'il y avait un problème. C'est comme vos routes. C'est-à-dire que, et je vous le dis toujours ici, là, que tant que le gars fait ce pourquoi il a été nommé, il faut que vous sachiez si vous savez pourquoi il a été nommé. Parce qu'il a été nommé pour la conservation du pouvoir, il n'a pas été nommé pour vous donner la santé. C'est pour ça que quand vous plaignez que les soins de santé ne sont pas à la hauteur du Cameroun, quand vous plaignez qu'on a enfermé les mamans dans les hôpitaux, quand vous plaignez que on filme l'hôpital comme ça, là, d'un fou, tu vois la rigole d'urine qui traverse sous le lit à l'hôpital d'un fou. Quand tu regardes, tu vois les souris qui traversent comme ça à l'hôpital de Toubouro. Tu arrives à l'hôpital de Girvidis, tu trouves les mamans couchées sur les briques de terre. Seulement pour ça, on devrait l'enlever au travail. Mais non, il vous dit clairement que non.
clairement que le patron, le président, même si la Chambre des comptes l'a épinglé, même si elle l'a épinglé, c'est pas la même chose que chez le président. Le président sait que non, le 100% qui est dans le Nord est assuré par Manaouda Manachi. Quand ils vont partir dans l'élection, là, pour que lui reste président, il faut que Manaouda Manachi lui livre bien les frères camerounais du Nord comme un sacrifice que voilà, ça prend. Et tant qu'il fera ce travail, il pourra être le piètre ministre de la Santé. Regardez comment il parle. Est-ce qu'il est différent d'Atanganji? Quand vous l'écoutez, est-ce que vous avez l'impression qu'il a même fréquenté? Quand vous l'écoutez, est-ce qu'il vous donne même l'impression que c'est un ministre qui a de l'honneur, de la dignité? Non. Il parle comme s'il est la femme de ménage de Paul Biya. Il n'est pas un ministre, c'est une femme de ménage, c'est le gardien, il n'a aucune responsabilité. Lui, il est là pour le bonheur de Paul Biya, pas pour le bonheur des Camerounais. Et tant que Paul Biya, lui, se sentira bien Manaouda Manachi, que vous soyez content ou pas, sera le ministre de la Santé. Et ceux qui le maintiennent comme ministre de la Santé, ce n'est pas parce qu'il donne la santé aux Camerounais, c'est parce qu'il donne la santé à Paul Biya. Parce qu'il permet à Paul Biya d'être toujours président, ce qui lui permet à lui, Paul Biya, de toujours aller se soigner en Suisse. Il est toujours ministre de la Santé, pas parce qu'il donne la santé aux Camerounais, les hôpitaux aux Camerounais, non. Parce qu'il permet à Paul Biya de toujours être président, comme ça Chantal Biya peut toujours acheter les sacs Coco Chanel, les robes rouges et partir faire les bises avec Paris Hilton. Il n'est pas ministre de la Santé parce qu'il a doté le Cameroun d'un système de santé qui fonctionne. Non, c'est parce que dans son système qui consiste à maintenir Paul Biya au pouvoir, il est tellement bon que Paul Biya est toujours au pouvoir. C'est pour ça que Brenda peut transformer la présidence à une zone de partout. Et il est toujours ministre parce que Paul Biya est président, parce que la séparation de pouvoir n'existe pas. La Chambre des comptes peut dire sa chose. Tant que Paul Biya, lui, il est content et il est satisfait. La Chambre des comptes qui gère les finances publiques. C'est-à-dire qu'on dit que va compter, est-ce qu'il a donné au pays? On dit que non, il a pas acheté les médicaments. Madame Fipangras nous avait raconté qu'ils ont fabriqué une pondeuse, que quand tu tournes seulement comme ça pond seulement les centaines de Nivaquine. Après, pas encore dit que, mais c'est pas seulement parce qu'elle avait fait une petite erreur de langage qu'on doit commencer à la mettre à la vindicte populaire. Tous ces gens n'existent dans nos vies que parce que Paul Biya est là. C'est pour ça que nous disons non au niveau du bloc populaire. C'est pour ça que le bloc populaire se dresse royalement contre la candidature de Paul Biya. Parce que si Paul Biya n'était pas là, si ce n'était pas Paul Biya le président du Cameroun, en temps normal, Manaouda Manachi ne peut pas être là, parce que lui est là pour travailler pour la santé mentale du président. Il n'est pas là pour travailler pour le bonheur des Camerounais. Il ne vous démontre pas son discours, que vos histoires de séparation de pouvoir que vous parlez là, la Chambre des comptes, on s'en boulot. Il n'y a plus d'institutions. Toutes les institutions sont galvaudées et sont mises au service du même homme. Si on était dans un pays normal, par exemple, la Chambre des comptes aurait arrêté Manaouda Manachi. On aurait encore arrêté une ou deux ou trois personnes. Mais quand quelqu'un vous fait comprendre que le problème, c'est les Camerounais, ce n'est pas le système institutionnel, il faut le fuir. Il faut le fuir, les enfants. Mon pauvre Manaouda Manachi, un jour le peuple camerounais reprendra son pays des mains de ce monsieur et vous ne pourrez plus nous parler avec autant de mépris, d'arrogance. Mais là, ce qui est encore dingue, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a même pas fréquenté le Manaouda Manachi. C'est dingue, les enfants. Regardez comment il vous traite. Oh, que c'est dur. Que c'est dur. Allez. J'espère que vous aurez un dernier sursaut d'orgueil. Rendez-vous, prie. C'était papa.